Alors, je vous avais promis de vous mettre des super-héros. Ils sont là. Qui c'est là? Non, mais voilà. Et l'autre, qui c'est? Hein? Ah! Mais surfeur comment? L'argent, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est super. Alors, dimanche prochain, ça sera un peu plus difficile. C'est- Il s'appelle comme ça, ouais. Ouais. Euh, Silver Surfer, je crois comme ça. Ouais, ouais. Avec l'accent de Marseille. Voilà, mais c'est après, ok. Dimanche prochain, ce sera un peu difficile parce que c'est un film qui n'est pas sorti encore, donc je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Alors, c'est bon, tout est ok? Ok. Bonjour à tous et à toutes, donc on y va. On y va. Euh, on, on continue notre série. On va parler de Jonas, ce gars qui a été gobé par un poisson. Avalé par un poisson. Alors, c'est un drôle de héros. Euh, Plutôt un zéro, en fait, plutôt un lâche. Hein. Si on connaît l'histoire, on ne dit pas de lui que c'est un héros, mais on va voir dans quelques instants comment on peut le considérer comme un héros, justement. Et parce qu'on va voir un peu sa vie et on va scruter un petit peu et on va voir que dans son comportement, il y a quand même deux, trois trucs qui peuvent nous faire changer d'avis sur sa vie et changer d'avis sur notre vie aussi. Enfin, si on veut bien. Et on est dans cette série de prédications où on regarde comment de simples hommes dans la Bible hein, ont pu faire des choses extraordinaires. Hein, et du coup, on peut peut-être se comparer à eux. Et, c'est intéressant parce qu'il y a le Jonas de la Bible, il y a peut-être des non-croyants aujourd'hui qui ont entendu parler de cette histoire. Ils vont dire, peut-être même qu'ils vont dire que c'est un mythe, mais je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Et de cette histoire de cet homme avec ce grand poisson, on va en tirer des principes. Alors, j'ai titré, je crois, de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai hésité sur plusieurs titres. Ou comment suivre l'exemple de Dieu. Bon, mais bon, peu importe. Mais le premier principe, je vais donner quelques principes ce matin. Et le premier principe, c'est que quand on s'éloigne de Dieu, il y a des conséquences. Alors je vais rester un bon moment sur cette première partie et un peu moins sur les trois autres. Et quand on lit l'histoire de cet homme, il y a 4 chapitres dans la Bible, c'est assez court, ça raconte une histoire. Le premier verset, on voit que l'Éternel adresse la parole à Jonas. Alors comment il a fait, on ne sait pas. Est-ce que voilà, la parole, des mots sont venus du ciel? Est-ce que en lisant un texte? Est-ce que dans sa prière? Mais après tout, comme Dieu peut faire avec nous, comment Dieu nous parle? Est-ce que c'est en coupant du bois dans ton atelier? Ou est-ce que c'est en allant à la pêche? Hein, tout à l'heure tu parlais de la pêche. Ou voilà, ou en se promenant en forêt, ou est-ce que c'est en ouvrant la Bible? Ça marche aussi. Voilà. Ou est-ce que c'est en discutant avec quelqu'un d'autre que Dieu nous parle? Mais Dieu nous parle. Voilà. Ça, c'était une réalité à son époque, et c'est encore une réalité aujourd'hui. Et on a comme cette sensation, comme cette impression tangible, réelle, que Dieu est en train de nous dire quelque chose de vrai, d'actuel. Alors, est-ce qu'on obéit ou pas? C'est toute l'histoire de Jonas, et on va en dire quelques mots. Et ce qui dit à Jonas, c'est « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville ». Alors, peut-être qu'on se sent concerné un peu, nous qui habitons dans des villages ou petites villes, à la grande ville. Youhou Mais imaginez-vous, parce qu'on critique hein, ce Jonas. Allez, moi, cette espèce de croyant là qui n'obéit pas à Dieu, il n'est pas gentil, il n'est pas bien. C'est un mauvais, pas chrétien, mais croyant. Hein. Et ouais, essayons de nous mettre à sa place.
Voilà, c'est comme si Dieu te disait, ben, tu vas aller dans un endroit que tu n'aimes pas, avec des gens que tu n'aimes pas, avec des gens qui se détestent, qui te détestent, qui détestent les gens de ton peuple, et qui sont prêts, en plus, dès qu'ils vont te voir, à te mettre en pièces. Tu y vas ou tu y vas pas? Ben moi, je ferai comme Jonas. C'est-à-dire que si Dieu me dit va à l'est, je vais partir à l'ouest. Et moi, je ne prends pas un bateau, je prends un avion en plus. Hein. Bon, bref. Mais finalement, la route de Ninive pour Jonas est le chemin de l'obéissance. C'est-à-dire que aller dans cet endroit qui pour Jonas est terrible, n'est pas bien pour lui, a priori, c'est le chemin de l'obéissance envers Dieu. Et Jonas fait ce que beaucoup de Jonas d'aujourd'hui font. Peut-être que nous en sommes aussi, hein, de temps en temps, dans notre parcours de vie, quand on désobéit à Dieu, en fait. Hein. C'est ça. C'est qu'on est des hommes et des femmes en fuite. Et on se met en route, et puis Jonas se met en route et s'enfuit à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Donc il prend le chemin inverse. Et alors, le chemin de Ninive, c'était le désert. C'était peut-être 800 ou 1000 kilomètres, je ne sais pas, bref, c'était loin, en plein désert. Imaginez le désert, la chaleur, les serpents, les brigands, et puis toutes sortes de mauvaises choses. Voilà. Et puis Jonas, c'était un prophète, hein, quelqu'un que Dieu utilisait pour parler au peuple. Hein. Voilà, une espèce de pasteur, quoi, en quelque sorte. Voilà. Oh Dieu, j'en ai marre, j'ai besoin d'une année sabbatique. Je vais partir en vacances. Oui, tu m'envoies là-bas, moi je pars de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc il s'est assis à la terrasse d'un café. Il a ouvert son journal. Et puis il y avait la page des pubs. J'imagine, hein. Voilà. Et puis tiens, il y avait croisière en mer Méditerranée. Le Club Med Tarsis. Ah, je ne suis pas allé là. D'ailleurs, j'ai jamais été en croisière. Et il prend son téléphone portable. Hein, Jean-Claude, hein, et il téléphone. Allô? Oui, il a dit téléphone à son agent de voyage. Je vais vous dire après qui est l'agent de voyage. Hein. Voilà. Il téléphone à l'agent de voyage. Oui, voilà, donc j'ai vu votre publicité. Ah ben justement, l'agent de voyage, il dit, il me reste une place. Mais il faut la saisir tout de suite. Ah ben tout de suite, je fais ma valise et j'arrive, puis voilà, il arrive. Dans la vie du croyant, il n'y a pas trois types de choix. Il y a soit le chemin de l'obéissance, soit le chemin de la désobéissance. Il y a deux types de villes où Dieu nous envoie. Ou Dieu nous envoie à Ninive, qui a priori n'est pas un endroit sympathique, mais c'est la voie de l'obéissance, où Dieu, ou alors nous, on va vers Tarsis. Et là, c'est la voie de la désobéissance. Mais on ne peut pas avoir un pied dans une ville et l'autre pied dans l'autre ville, parce qu'il y a des milliers de kilomètres entre les deux villes. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, on peut étendre ça à d'autres choses. Hein. Par exemple, quand on est marié, on a célébré un mariage hier, donc je rebondis un peu là-dessus. Quand on est marié, on peut dire je ne vais pas à Ninive. Dans le chemin de l'obéissance, dans le mariage, c'est quoi? Eh ben, c'est voilà, quand on se fatigue un peu de son conjoint ou de sa femme. Puis voilà, on préfère vivre une vie plus simple, entre guillemets. Ou alors, pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui sont scolarisés, qu'est-ce qui est plus facile? D'apprendre ses leçons, de faire ses devoirs, de réussir ses examens, ou de se la couler douce, quoi? De passer du temps avec ses amis,
sortir, jeux vidéo ou je sais pas quoi. Tarsis. Ou dans le monde de l'entreprise, pour ceux qui travaillent, dans le public ou dans le privé, c'est la même chose. Hein. Voilà. Est-ce qu'on reste honnête à 100% même si c'est difficile? Même si on ne se fait pas des copains, des amis de tous nos collègues de travail? Ou alors on fait comme tout le monde? D'être malhonnête parfois. C'est facile. Vous voyez, donc, il y a ces deux chemins-là qu'on peut trouver dans nos vies, et puis on peut étendre ça encore à d'autres exemples. Bref, Jonas, lui, alors ça c'est drôle, il descend au port de Jaffa, où il trouve un navire en partance pour Tarsis. Je trouve ça drôle, en fait. Vous ne trouvez pas ça drôle? La question est pourquoi Dieu permet ça? Dans la question que je viens de poser, il y a un mot qui n'est pas juste. Pourquoi Dieu permet ça? Téléphoner à qui tout à l'heure? Son agent de voyage. C'est très très étonnant comment, quand on choisit de désobéir à Dieu, étonnamment, il y a des opportunités de facilité. Mais tu vois, mais Dieu m'envoie là, mais tu te rends compte, regarde comment c'est facile. Il y a un bateau qui est prêt à partir. Regarde, c'est facile. Satan est un excellent agent de voyage. Dites la tâche en fait. Hein. Le bateau est là. Vas-y, il y a une place. Il y a une cabine, regarde, avec des draps de soie et tout ça. Vas-y, installe-toi. Ça. Je peux, puisqu'on est toujours dans cette idée de vie dans un couple et dans un mariage, si on est dans un couple et qu'on rencontre des problèmes avec sa moitié, non, comme au moment où on rencontre des difficultés avec son mari ou sa femme, comme sur son lieu de travail, on est très copains, si moi je suis un homme, avec une femme, quoi. Ça. Le voyage est passé par là, en fait. Et c'est très facile de partir dans l'autre sens. Facile. Tu as le choix d'obéir à Dieu ou de désobéir. Donc, la prochaine fois que tu es tenté de dire à Dieu, « Oh Dieu, là où tu m'envoies, ce que tu me demandes de faire, c'est trop difficile. » Rappelle-toi de Jonas. Le texte continue. Donc, il descend au port de Jaffa, il trouve un navire et il paye le prix. Il paye le prix. Alors, on ne sait pas s'il a payé plus ou moins cher, ben, peu importe. Mais il y a un prix à payer. Ça coûte. Quand on désobéit à Dieu, ça coûte. Et quand on regarde, quand on discute un peu avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont loin de Dieu, quand on regarde les dégâts qu'il y a dans les familles qui ne connaissent pas Dieu, qui sont loin de Dieu, la facture est salée. Hein. Le prix, mais grave, quoi. Très très cher. Bon, ensuite, je fais court, hein, la Bible dit que le Seigneur a envoyé une tempête. Et qu'est-ce qu'il fait Jonas? Vous vous rappelez de l'histoire? Il dort. Tranquille. Et il dort bien, hein? Il dort à point fermé. Il dort. Voilà. Et puis, les marins commencent, ils s'affolent, quoi, les marins. Alors là, j'ai un conseil hein, de quelqu'un qui a habité au bord de la mer. Si tu es dans un bateau et que les marins commencent à s'affoler, affole-toi.
Si le capitaine commence à s'affoler, reste à côté de lui. Hein. Voilà, voilà, réveille-toi. Hein. Mais bref, voilà, ça c'est une parenthèse. C'est un conseil pragmatique. Voilà. Mais bon, lui, il dort. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que notre désobéissance nuit à ceux qui nous entourent. Quand on désobéit à Dieu, ceux qui sont autour de nous payent le prix. Ils en payent les conséquences. Exactement ça. Oui. Et ici, au verset 10, les marins réveillent Jonas et il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi tu as fait ça ?» Ce n'est pas des croyants, ils ne croyaient pas en ce Dieu-là. C'est ces hommes-là qui le rappellent à l'ordre. C'est drôle quand même. Il dit « Mais tu es fou en fait, tu es un fou furieux quoi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis en colère le Dieu qui contrôle l'univers, qui contrôle la terre, qui contrôle la mer sur laquelle on est? Tu es malade. On va mourir. » Notre désobéissance nuit à ceux qui nous entourent. Le verset 16, alors ce qui se passe, c'est que voilà, les marins hésitent de le mettre à l'eau, parce qu'ils ont peur de Dieu, et ils ont peur que s'ils mettent le serviteur de Dieu à l'eau, il soit puni aussi. Mais finalement, Jonas leur dit de le mettre à l'eau, et ils le font, et aussitôt, la tempête se calme. Alors ça, c'est le truc extraordinaire, et c'est pour ça que moi j'estime que l'histoire de Jonas est héroïque. C'est que là, il y a un miracle qui se produit. Le premier. Dans toute cette histoire qui commence mal, quoi. C'est que comment dire, c'est chose qui voilà, ces hommes se mettent à croire en ce Dieu auquel ils ne croyaient pas avant. Ils lui offrir des sacrifices, etc. Vous n'avez pas prévu ça? C'est extraordinaire. Et s'il y a des victimes collatérales, c'est des fruits collatéraux à la désobéissance du serviteur de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui, dans toute cette désobéissance, arrive à tirer quelque chose de bon, de bien, de tout ça. Mais c'est un truc c'est fou, quoi. C'est dingue. Et puis, au verset 17, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Alors il y a des gens qui disent, c'est pas possible de rester 3 jours dans un ventre du poisson, sauf qu'il y a des hommes à qui c'est arrivé, peut-être pas 3 jours, mais au moins, j'ai lu un texte où c'est l'histoire de 2 hommes qui sont tombés dans l'eau lors d'une grande pêche, et il y en a un qui est mort, et l'autre a été porté disparu, et ils pêchaient des cachalots, donc apparemment c'est des gros poissons qui ont été pêchés. Et donc, il y a un de ces gros poissons qui a été pêché 24 heures plus tard, et il a été ramené à terre, et quand ils ont ouvert son estomac, il y avait l'homme, un des 2 marins, celui porté disparu, qui était vivant dans son estomac, 24 heures après. Bon, ici c'est 3 jours et 3 nuits, bon, peu importe en fait. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après, et c'est mon deuxième principe. La prière nous fait sortir, je ne voulais pas marquer de l'estomac, parce que c'était un peu gluant, un peu glauque quand même. Parce que imaginez-vous, le Jonas en fait cherchait à passer du temps un peu au soleil, quoi, à la plage, ou à l'ombre, c'est ça, hein, avec un apéritif à la main ou je sais pas trop quoi, tu vois, et il se retrouve où? Dans un estomac de poisson? Berk. Exactement, ça ne devait pas sentir très bon,
ni être trop agréable, quoi, l'endroit. Vous voyez, c'est pas l'histoire de Walt Disney avec Pinocchio là, et Geppetto qui se retrouve dans la baleine, hein, où il y a tout ce qu'il faut là. C'est pas ça, hein. Ouais, on a un peu ça en tête, mais c'est pas ça en fait, hein. Il se retrouve dans l'estomac d'un poisson quand même, hein. Donc il n'y a pas des choses super dans les estomacs d'un poisson. C'est pas vrai? Voilà, c'est pas très beau, quoi. Voilà. Mais ici, et c'est là où c'est plus l'histoire de Jonas qui est héroïque, c'est Jonas qui devient un héros dans sa manière de prier. Et c'est là qu'il nous donne une leçon. Alors ça peut être sûrement des choses que nous connaissons. Il adresse une prière à Dieu. Alors je ne l'ai pas noté ici, mais vous la lirez. C'est chapitre 2, versets 1 à 9. Vous la lirez cet après-midi, demain, enfin, ou ce soir, ou demain matin pour votre culte personnel. Voilà. Et il commence avec une confession sincère, honnête. Il se met à nu, il ouvre son cœur, un peu comme le ventre d'un poisson. Il ouvre son cœur, quoi. Voilà. Devant Dieu, il se met à nu et il dit à Dieu vraiment son erreur, quoi, hein, et sa responsabilité dans son erreur. Mais c'est un peu comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on doit se présenter devant Dieu. Et après, il cite des paroles de Dieu, de notre Bible, quoi. Et là aussi, comment il a fait? Il n'a pas ouvert la Bible. Il vient d'être mis à l'eau et d'être gobé par un poisson. Donc il n'a pas de texte. Donc ça sous-entend qu'il a appris quelques passages. Et donc ça nous encourage à nous à continuer d'apprendre quelques versets de la Bible de temps en temps pour pouvoir, quand on est dans la fosse, quand on est dans l'estomac du poisson, citer des passages de la parole de Dieu. Et au verset 10, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Et là, le héros ici, c'est le poisson en fait. C'est plus Jonas. Et je trouve étonnant combien l'animal ici, voilà, obéit à Dieu. Tout de suite. Voilà. Nous, on est toujours en train de mettre Dieu, et on désobéit. L'animal, non. Ça marche. Voilà. Un troisième principe, c'est saisir l'occasion d'une seconde chance. Et au chapitre 3, versets 1 à 2, l'Éternel adresse la parole une seconde fois. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, proclame là-bas le message que je te communique. C'est la même chose qu'au premier chapitre. Et je trouve fantastique que nous ayons un Dieu qui nous donne une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, une quinzième, une vingtième, une centième chance, qui nous donne des secondes chances. Et dans la Bible, on trouve tout plein de personnages comme ça. Quand on parle d'un Moïse, qui a, dans la Bible, hein, celui qui a amené les textes de la loi, mais d'abord il les a cassés. Allez, tu remontes dans la montagne, tu réécris des secondes chances. Okay, on parle de David, l'ami de Dieu. David, le pote à Dieu. Oui, qui va faire tuer le mari de sa maîtresse à la guerre. L'ami de... Ok. Samson. Le Rambo. C'est Rambo avec les cheveux longs et tout. Il avait un seul problème. C'était les femmes. Non mais sérieux. Ça. Voilà. Et Dieu lui donne une seconde chance. Et il arrive à détruire tous ses ennemis à la fin de l'histoire. Voilà. Simon-Pierre, poussé par l'Esprit Saint, cet homme qui ne comprenait pas grand-chose à cette époque-là, affirme à Jésus, « Tu es le Messie ». Alors que personne n'y comprenait rien du tout à l'histoire de Jésus.
Waouh, Jésus qui lui dit, tu es Pierre, et sur toi, sur cette pierre, je construirai mon église. Waouh, waouh, le mec, énorme. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il renie. Une fois, deux fois, trois fois. Quelques jours après, Jésus sur la plage. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Une fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Deux fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Trois fois. La seconde chance était là. La pierre sur laquelle Jésus a construit son église. Dieu est le Dieu des secondes chances. Et ça marche pour nous aussi. Hein. Dieu est le Dieu des secondes chances. Nous servons ce Dieu-là. Et ça nous amène au quatrième principe, être préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Honnêtement, moi, si j'avais été le gars qui a écrit ce livre-là de Jonas, je me serais arrêté au chapitre 3, verset 10. Parce que l'histoire finit bien. C'est-à-dire que Jonas va à Ninive, il va voir les gens, et il y a 120 000 personnes. Tous les habitants reconnaissent leurs erreurs et adorent Dieu. Une happy end, une fin magnifique. Un final. On passe au livre suivant. Tu vois? Oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que les héros de la Bible sont des hommes. Comme toi, comme moi, ou des femmes, hein, comme vous, mesdames aussi. Ils ont des défauts aussi. Parce que le Jonas, pas content. Pas content. Pas content. Ben non, parce que Dieu, il a sauvé tous ses ennemis. Pas content. Alors il a été sur la colline d'en face, et puis là, il a eu chaud en fait. Hein. C'est ça. Hein. Il avait chaud. Il voulait partir à l'ombre, il a eu chaud. Alors Dieu a fait pousser un arbre, et pour qu'il n'ait pas chaud, un petit buisson. Donc il avait moins chaud. Et puis dans la nuit, Dieu a fait venir un ver qui a mangé l'arbre. Puis après, il avait chaud, puis il a dit à Dieu, mais je veux mourir. C'est ça. Dieu demande à Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? Donc c'est l'arbre, le petit buisson. Et Jonas répond, bah oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. Oh, j'ai chaud. Bon sang, bonsoir. Alors, et Dieu lui dit, tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux. Et c'est la fin du livre de Jonas. Si nous voulons suivre l'exemple de Dieu, nous devons être préoccupés par les soucis de Dieu. Dieu est plus préoccupé par les gens qui nous entourent. Jonas pensait que Dieu était le Dieu des Hébreux, le Dieu de son peuple à lui. Et il n'arrivait pas à comprendre que Dieu pouvait être aussi le Dieu des étrangers. Il n'arrivait pas à comprendre ça. Et il n'arrivait pas à partager son Dieu. Quelquefois, on est capable dans l'Église de se plaindre pour des choses mineures aussi. Allez, j'y vais, il faut le dire quand même. On va dire que la musique est trop forte. Ou on va dire que il y a une faute d'orthographe sur le bulletin. Vous avez vu qu'il y en a de moins en moins. C'est bien, le pasteur, il apprend à écrire. Où on va dire, ah ben, il y a des moutons sur les chaises. Vous voyez? Où on va dire, tiens, il y a une vis qui dépasse, ou un clou, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et on n'est pas capable de se rendre compte qu'après une célébration, un rassemblement, il y a peut-être une personne nouvelle qui est venue dans l'église et qui est arrivée triste
et qui est ressortie joyeuse. On ne s'est pas rendu compte de ça. Par contre, on a fait gaffe au mouton qui était sous la chaise, là. Donc, il n'y en a pas. Sur la chaise, là. Mais tu vois, on ne s'est même pas rendu compte que peut-être un papa voilà, a compris qu'il devait être plus présent pour ses enfants. Ou un mari plus présent pour sa femme, ou que sais-je. Mais ça compte. Ça, c'est plus important que tout le reste. Je crois qu'il faut qu'on s'assure que notre cœur batte au même rythme que le cœur de Dieu. Notre Dieu, pas mettre notre Dieu dans notre boîte, quoi. Hein? D'abord, Dieu ne se laisse pas mettre en boîte. C'est le Dieu de tous les hommes, de toutes les femmes. Voilà. Il n'est pas à nous. Nous sommes à lui. Pas tout à fait pareil. Donc, pour suivre l'exemple de Dieu, voilà, quand on s'éloigne de Dieu, c'est ce que j'ai dit, il y a des conséquences. La prière nous sort de la fosse, saisir l'occasion d'une seconde chance et être préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Je vais simplement prier pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci pour l'exemple de cet homme, de ce Jonas et de les situations qu'il a pu vivre. Et merci parce que même dans les défauts de cet homme, tu nous permets de trouver des exemples à ne pas suivre. Mais dans ses qualités aussi, notamment je pensais à la prière, voilà, tu nous permets de trouver là vraiment un très bon exemple à suivre. Seigneur, j'aimerais prier peut-être pour ceux ou celles qui se sentent peut-être loin de toi. Et je veux te demander, Seigneur, parce que tu es ce Dieu des secondes chances et des énièmes chances. Merci parce que tu permets qu'on puisse se rapprocher de toi. Et peut-être que l'un ou l'autre aurait envie aujourd'hui de se rapprocher de toi simplement avec cette prière. Seigneur, je veux te demander pardon. Et puis, je veux aussi, Seigneur, faire ce pas vers toi et te confier ma vie encore une fois comme à un nouveau Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons être préoccupés par ce qui te préoccupe à toi. Et là aussi, nous voulons te demander pardon si nous faisons trop attention à des détails et nous ne faisons pas assez attention à ceux et celles qui nous entourent et que tu places devant nous. Vraiment, Seigneur, c'est vrai que quelquefois tu nous demandes aussi d'aller vers ceux vers lesquels nous n'irions pas. Et là aussi, c'est comme aller à Ninive pour Jonas. Et Seigneur, nous voulons aussi entrer dans cette relation de confiance avec toi pour t'obéir et faire ce que tu nous demandes de faire. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te servir et te rendre gloire au Seigneur Jésus. Amen.